bonjour à toutes et à tous. J'ai échangé avec plusieurs personnes aujourd'hui. Et donc, pour ma part, je suis directeur de programme chez Last Miles. Donc, c'est un projet qui a été initié par le fondateur de Klaxoon. Et donc, dans ce grand collectif, il y a des experts métiers, des chercheurs en intelligence artificielle. Et le projet, c'est d'aider les organisations, les structures à augmenter leurs possibilités, leurs pratiques, et notamment sur des enjeux majeurs comme le risk management, entre autres. Et donc, les objectifs de ce sondage, peut-être qu'on peut passer à la première slide. Ça arrive, ouais. Oui, j'ai pas forcément le retour. Il n'y a pas le retour, mais les personnes le voient. Ok, alors je vais me lever, ça sera plus simple. Alors voilà, donc déjà premièrement, pour ce sondage, déjà qui a répondu à ce sondage ? Si vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Ouais, donc comme ça, à vue de nez, on dirait un petit quart de la salle. Donc on a eu plus de 270 participants, on l'a clôturé ce matin, parce qu'on va continuer d'analyser un petit peu, parce qu'il y a eu quand même pas mal de participation, même si on a arrêté l'analyse, notamment des verbatim vendredi. Et donc les objectifs du sondage étaient multiples, et donc on va les retrouver dans les questions juste après. Donc c'était déjà de voir comment ces axes sont perçus, est-ce qu'ils sont perçus comme plus ou moins importants, etc. Et pourquoi. De voir aussi les propositions qui émanaient de ces différents axes stratégiques pour voir comment ils étaient hiérarchisés par les participants. Et évidemment, il y avait des questions libres sur les verbatim. Donc on peut peut-être... Ah super, j'ai le retour. Ok, donc les trois questions qui étaient posées. Donc la première, c'était une question de vote sur 5 étoiles. Est-ce que pour vous, tel ou tel axe est plus ou moins important ? Ensuite, il y avait le classement des propositions sur chacun des axes. Donc à chaque fois, il y avait 2 à 5 propositions par axe. Et enfin, il y avait un commentaire libre. Et la toute dernière question qu'il y avait à la fin de ce sondage, c'était... Parmi tous ces axes, est-ce qu'il y a un axe sur lequel vous seriez plus enclin à vous engager ? Donc comme ça, on pouvait observer finalement la relation ou pas entre l'importance et l'engagement. Donc on va le voir juste après. Je veux bien que... Ouais. Merci. Donc déjà, l'importance relative de chaque axe, on va voir comment ça peut s'expliquer aussi en fonction de ce qu'on voit, mais on voit que c'est quand même très équilibré. Je veux dire, tous les axes sont quand même très importants. L'axe 1, renforcer la culture du risque en France, peut être perçu comme un axe chapeau. C'est-à-dire qu'en fait, il représente un petit peu tous les autres axes. On verra son impact sur les ateliers de demain. Donc c'est assez logique qu'il soit premier. Donc ça confirme quand même le consensus qu'on peut observer déjà depuis ce matin et par toutes les discussions qu'il y a pu avoir. Si on passe au deuxième, voilà. On peut revenir vite fait sur le premier, s'il te plaît, désolé. On voit que l'axe 4 est lui second, donc il faut garder un petit peu ça en tête, on va voir juste après. Donc maintenant sur l'engagement, on voit que l'axe 1 est lui aussi premier, puisque là c'était une question choix multiple, et donc 65% des participants ont considéré que cet axe était... je la refais, pardon. 65% des personnes ont envie de s'engager sur cet axe. En tout cas, ils voient des possibilités, on va voir pourquoi. Le second axe, par contre, c'est ça qui est intéressant, l'axe 6, il arrive second dans le classement. Donc je vous propose de garder ça en tête. Donc l'axe 6, c'est conduire des expérimentations au niveau local, et l'axe 4, reconnaître et renforcer le rôle des communes et des intercommunalités. On va le voir juste après. Donc si on analyse une partie des résultats, évidemment, là il n'y a pas tout le topo, on verra dans le dossier qui sera fourni après le colloque. Donc il y a déjà une corrélation qui est très modérée en fait, entre les deux classements. C'est-à-dire que, par exemple, si on était à un indice de 1, tout ça voudrait dire que quand il y a un axe qui est premier dans un des classements et premier dans l'autre, eh bien, ça voudrait dire que tous les axes qui sont à leur position dans le premier classement sont à la même position dans le deuxième, ce qui n'est pas le cas. Donc la corrélation est assez modérée. L'axe 1, donc renforcer la culture du risque en France, est premier en importance relative et en engagement, parce qu'en fait il représente un peu tous les autres, on peut le voir comme ça. Et dernièrement, il y a une forte relation importance-engagement entre les axes 4 et 6. C'est-à-dire que l'axe 4, qui est de reconnaître et de renforcer le rôle des communes, il arrive second en importance. Et quand il s'agit de l'engagement, là, c'est plutôt conduire des expérimentations. Donc c'est assez intéressant par rapport à tout ce qui s'est dit ce matin. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir. Si on revient sur le classement juste avant, il y a aussi un petit laïus. Par exemple, on peut voir, alors si on peut revenir même une slide avant, c'est intéressant de le remarquer.
Donc sur les importances relatives, on peut voir par exemple, hein, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais c'est lié, en fait c'est un petit biais qui est lié aux participants du sondage. La plupart des participants du sondage sont plutôt des personnes qui vivent en métropole, donc qui ont vécu un ressenti par rapport à des risques majeurs qui ont lieu en métropole. Et donc on peut voir que sur l'importance, renforcer les liens avec l'outre-mer, c'est tout en bas, donc l'axe 10, ça arrive 3e. Par contre, en engagement, si on passe à l'autre tableau, merci Jérémy, je te fais faire des allers-retours, eh bien en fait il passe à 24%. Et en fait c'est assez logique, c'est pas que les personnes ne veulent pas s'engager sur cet axe-là, c'est juste que la plupart des participants sont basés en métropole et sont sur des structures qui sont locales, donc ça paraît assez logique. Donc il faudrait peut-être réitérer l'expérience plus tard en lançant le sondage directement là-bas, ça pourrait être sur les territoires d'outre-mer. Comme ça serait intéressant de voir les différences. Donc si on continue, juste après. Donc il y avait aussi pas mal de verbatim. Donc ça c'est un point qui est intéressant. Donc alors si on passe même, on peut rester là-dessus, hein, plus de 10 000 mots et plus de 350 phrases analysées, peut-être même plus avec les derniers répondants. Selon vous, ça va à peu près combien de pages brutes ? Ça fait à peu près 30. Ouais. J'ai testé en brut, vraiment sans espace, etc. Ça fait à peu près 30 pages. Donc il y a plein de moyens d'analyser ça. Je serais ravi de vous dire comment on a fait. Et donc ce qui ressort au niveau global, évidemment, on ne va pas le voir pour chaque axe. Ce qui ressort, c'est un petit peu tout ce que vous évoquez aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que seul un quart de la salle a répondu au sondage. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres personnes qui sont externes, donc des personnes plutôt érudies ou en tout cas intéressées à ces sujets-là, comme toutes les personnes présentes ici. Et donc ce qui ressort globalement, c'est plus de sensibilisation, d'éducation, renforcer les actions locales, l'inclusion, vulnérabilité. Et donc on a déjà même des propositions d'action en fait qui ont été évoquées dans les verbatims. Et donc ça, c'est ce qui ressort, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste allé piocher une proposition par-ci par-là, c'est vraiment ce qui ressort. Ça veut dire que beaucoup de personnes, plus d'une cinquantaine à chaque fois, ont émis ces idées-là. Donc il y a déjà un beau consensus, et donc finalement la question, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et demain, c'est comment on fait tout ça. Et donc il y a déjà plein d'actions, plein d'idées qui ont été évoquées, et donc on va pouvoir aller encore plus loin. Quand des choses n'ont pas été réalisées, eh bien, on va pouvoir commencer à mettre des actions en place. Et donc pour terminé, donc voilà. Là, il y a deux parties. Donc le classement des propositions, si vous vous souvenez, il y a les axes et à chaque fois il y a des propositions que les personnes ont pu hiérarchiser. Donc évidemment, des ateliers seront organisés sur toutes les propositions qu'on peut voir ici, mais en tout cas pour le moment, celle qui a terminé première, en tout cas dans cet axe 2 qui est la reconnaissance et l'engagement du citoyen, eh bien c'est anticiper, développer, organiser la contribution d'entraide citoyenne. Et donc, par exemple, pour les personnes qui seront là demain, si vous choisissez de travailler sur l'axe 2, c'est sur cette proposition que vous allez travailler et déterminer des actions concrètes, identifier les freins, les leviers, etc. Pour l'analyse des verbatims sur cet axe-là, eh bien, si on rentre un peu dans le détail, eh bien, là, c'était plutôt valoriser les acteurs, renouveler les engagements, et donc il y a déjà aussi encore des propositions d'action. Par exemple, multiplier les événements comme les journées de résilience pour maintenir une dynamique. Donc ça encore, c'est pas juste des choses qu'on est allé piocher, c'est ce qui est ressorti plusieurs fois à chaque fois. Donc il y a quand même des débuts de consensus, il y a des choses qui peuvent être accentuées dans ces idées-là. Ça va toujours, ouais ? Ouais, fin de journée, c'est un peu compliqué. Ça va ? Ouais, pas trop d'infos. Ok. Même le micro et ta chaise, il est épuisé. Ouais, il a bossé toute la journée aussi. Voilà. Donc pour terminer, je ferai pas de... je pense que c'est pas l'idée de faire des grandes conclusions, parce qu'en fait chacun peut en faire, et déjà demain on aura plus de pistes puisqu'on aura tous travaillé dessus. En plus de ça, le dossier sera partagé après le colloque, on a juste 2-3 choses à modifier dedans, et donc je remercie aussi tous les organisateurs aussi, Jérémy, hein, avec qui on a travaillé sur le sondage, Ripsimé, Martine Nourri, Monsieur Boraz et j'en oublie. Et donc je serais ravi d'en discuter. Juste peut-être pour terminer, pour demain, qui est là d'ailleurs demain ? Levez la main s'il vous plaît. Ok, donc il y a quand même déjà pas mal de monde. Ok. Eh bien demain, ce qui va se passer, il va y avoir des ateliers. Et donc on va réfléchir à des actions très concrètes. Et donc ce qui est bien, c'est que vous en avez déjà mis en place. Il y a plein de choses qui existent déjà, donc on va pouvoir aller encore plus loin.
sur ces différents axes et donc sur les différentes propositions qui ont terminé premières lors de ce sondage. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes, elles seront travaillées plus tard, parce que c'est une question de timing. Et donc on vous attend demain en pleine forme et on vous briefera pour savoir comment on va faire. Ça va demander de bouger, on se répartira dans toutes les salles et tout ça. Ok. Je vous remercie.